Salut à tous, c'est bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things tous les dimanches. Et ouais, je sais, aujourd'hui, pas de canap', une ambiance un peu plus light. Et pour cause, on a eu une grosse info en cette fin de semaine. Bien évidemment, c'est l'officialisation du nouveau casting pour cette saison 4. Alors certes, j'avais peut-être prévu d'autres choses à la base pour le point actu de cette semaine, mais je vous le dis franchement, ça pourra attendre. J'ai tout mis de côté un peu au dernier moment. C'est d'ailleurs pour ça que je me retrouve dans cet endroit étrange, car clairement, je préfère que dans cette vidéo d'aujourd'hui, on se concentre sur cette nouvelle information, et en plus, il y a du taf. Du coup, voilà, aujourd'hui, vidéo spéciale sur les nouveaux persos. Préparez-vous, on va se régaler ensemble. C'est parti. Alors c'est tombé vendredi en fin de journée sur Twitter, sur Instagram, une bonne grosse liste de nouveaux acteurs qu'on découvrira dans cette saison 4. 8 pour être plus précis. Alors en plus de ça, ils nous ont révélé le nom de leur personnage dans la série, donc parfois certains noms qui avaient pu fuiter, qu'on connaissait déjà, d'autres non, mais en tout cas maintenant c'est beaucoup plus clair. Pour une fois on n'aura pas besoin des pincettes, et surtout dans ce qu'ils ont donné, peut-être sûrement le plus intéressant pour nous, 2-3 lignes à chaque fois avec le profil du personnage, nous racontant brièvement une introduction de leur rôle dans cette prochaine saison. Et alors forcément, pour nous qui suivons cette actualité de près, ça va nous donner beaucoup plus de précision. On va pouvoir commencer comme ça à assembler des premières pièces du puzzle. Donc attention, clairement, il va y avoir du spoiler. Et puis du coup aussi au niveau des théories, on va pouvoir commencer à se lâcher. Je compte sur vous en commentaire. Puis d'ailleurs, un premier constat comme ça avant même de commencer, leur liste c'est 8 gars. J'ai envie de dire, où sont les femmes ? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que des gars qui ont été engagés pour cette saison 4 ? Ou alors est-ce qu'on pourrait un peu plus tard avoir le même genre de liste, mais cette fois avec des rôles féminins ? À mon avis, possible. Enfin, j'espère. Bref, allons décortiquer ensemble cette révélation de la semaine. On commence cette liste de 8 nouveaux personnages, avec sûrement l'acteur le plus connu du lot, Robert Englund, que nous on connaît surtout pour son rôle de Freddy Krueger. Voilà, on savait qu'ils allaient utiliser des acteurs des années 80 pour cette saison encore. Puis alors du coup là je like direct, car avec lui c'est à la fois la promesse d'un personnage qui en imposera dans le show, et aussi d'un bel hommage à l'acteur qui nous a fait frissonner. D'ailleurs rappelez-vous sur les images de tournage du Family Video, les images qu'on avait eues pour cette saison 4, on voyait un poster, une PLV du premier film Freddy. Donc peut-être que finalement ce film marquera davantage cette saison 4 dans son histoire. Quoi qu'il en soit, Robert jouera Victor Creel. Alors je vais vous lire le petit topo à chaque fois. C'est un homme dérangé et intimidant, emprisonné dans un hôpital psychiatrique pour un meurtre horrible dans les années 50. Un meurtre horrible, comme c'est intriguant ça. En tout cas, l'hôpital psychiatrique, ça nous parle, on l'avait déjà évoqué. On avait vu des photos même. C'est probablement le Penhurst Mental Hospital, près de Hawkins, un lieu évoqué par Lucas dans la première saison, et dont on avait eu quelques photos volées de tournage avant l'arrêt de la production en mars. Et d'ailleurs on y voyait, on y devinait le personnage de Nancy, là, dans le coin. Alors est-ce que c'est elle qui va être confrontée, du moins dans un premier temps, à cet intimidant Victor ? Et d'ailleurs, pourquoi aurait-elle besoin d'aller le voir ? En tout cas, je sens une intrigue comme ça, et quitte à aller dans le sens des théories, ces derniers temps, il y en a une sympa, c'était par rapport à cet acteur qui s'était filmé dans les derniers mois apparemment pour une audition de Stranger Things 4. Et donc il avait été sur les réseaux sociaux comparé à des photos de David Harbour jeune, ainsi laissant supposer qu'il jouerait peut-être le jeune Hopper. Même si c'est à prendre quand même avec des grosses pincettes. Quoi qu'il en soit, vu que David Harbour avait déclaré qu'on en apprendrait plus sur le passé sombre de son personnage. Là du coup on va avoir un assassin qui aurait sévi dans les années 50, et donc peut-être un Hopper jeune, ce qui pourrait correspondre aussi aux années 50, voilà, ça se tiendrait. Du coup, est-ce qu'il sera lié à ce crime passé ? Connaissait-il peut-être la victime ? Si le show développe un arc autour de ce genre de choses, ça risque d'être très sympa. Bon, même si je spécule, vous avez l'habitude. Après, pourra-t-on quand même relier tout ça à l'Upside Down ? Bon, bref, on passe à un autre personnage, toujours en rapport avec l'asile, celui incarné par Jamie Campbell Bower, un acteur qui est déjà habitué aux grosses franchises telles qu'Harry Potter et Twilight. Ici, il sera Peter Ballard, un jeune homme attentionné qui travaille comme infirmier dans un hôpital psychiatrique. Fatigué de la brutalité dont il est témoin jour après jour, Peter va-t-il enfin prendre position ? Donc là, on nous parle encore d'hôpital psychiatrique, sûrement celui que j'évoquais à l'instant. Du coup, je me dis qu'on risque d'y rester plus d'une scène dans cet hôpital. Ça pourrait être l'un des hauts lieux de cette saison, pourquoi pas ? Et c'est tant mieux, parce que ça reste quand même un lieu propice à des ambiances étranges. Alors du coup, est-ce que ce perso, Peter Ballard, pourrait-il lui aussi être relié à Nancy déjà ?
Pour le moment, je vois bien ça, hein. Surtout si elle continue le journalisme. Elle pourrait peut-être aider le jeune infirmier à dénoncer les mauvais traitements. Ou alors en tout cas un potentiel allié pour nos protagonistes. Allez, maintenant j'ai envie d'embrayer direct avec ce qu'on se doutait, le personnage d'Eddie Munson, qui sera incarné par l'acteur Joseph Quinn, qui n'a pas fait grand chose pour le moment, hein, un petit rôle dans Game of Thrones entre autres. En tout cas, voyons ce que dit sa fiche pour son personnage dans Stranger Things 4. C'est donc lui qui sera à la tête du club officiel de Donjons et Dragons au lycée. En tout cas, là encore, ça se précise pour ce club. Finalement, ce sera peut-être pas Dustin qui en sera à la tête. En tout cas, ce Eddie va probablement se retrouver mêlé à l'aventure de cette saison 4 avec les membres de notre bande préférée qui feront eux aussi partie du Hellfire Club. Je le rappelle, on aura Mike déjà et Dustin, on les a vus avec le t-shirt. Peut-être qu'il y aura aussi Lucas, hein, même s'il n'avait pas le maillot officiel du Hellfire Club, précisément sur la photo de tournage où on l'a vu. Et pourquoi pas d'autres aussi, tels que Max tout simplement, ça pourrait être sympa. Alors ici, il n'est pas dit que c'est un métalleux, mais clairement, si vous lui mettez les cheveux longs, pour moi, c'est cet acteur qu'on avait pu voir. Voilà, il a le même regard, je pense que c'est le même. Voilà, quand même à vérifier, mais ça me paraît vraiment être lui. En tout cas, petit truc amusant, hein, de son côté, Leven Hawke, le frère de Maya Hawke, a bien rigolé de cette révélation sur Twitter. Hein. Une façon de dire, vous voyez, vous pensiez que c'était moi, et ben non, surprise. Donc peut-être que lui fera plus un petit passage en figuration. Enfin voilà, peut-être pas un rôle aussi important que ce Eddie. Allez, on passe maintenant à Tom Vlachia, qui sera Dimitri, un gardien de prison russe intelligent et charmant. Mais peut-on lui faire confiance? En gros, c'est surtout, est-ce que Hopper peut lui faire confiance, hein, je crois. Bon, du coup, on va passer rapidement sur ce personnage, il n'y a pas de surprise. On l'avait déjà découvert dans le trailer à propos de Hopper. On savait que l'ancien maître des 100 visages de Game of Thrones, Jaqen H'ghar, allait jouer dans Stranger Things 4. Maintenant, il semble quand même qu'il a un rôle un peu plus nuancé, ambivalent, parce que pourquoi devrait-on lui faire confiance? À ce qui se prépare, là, c'est clairement un ennemi de Hopper, hein, c'est un gardien de prison russe. Donc est-ce qu'il pourrait changer de camp, tenter d'aider Hopper à s'en sortir? À s'évader peut-être? Dans ce cas, quelles seraient ses motivations, hein? C'est très étrange, faut avouer. En tout cas, ici, on va rester sur l'arc de Hopper avec le prochain personnage, l'acteur Nicolas Juriko, qui se nommera Yuri, et qui sera un contrebandier russe minable et imprévisible qui aime les mauvaises blagues, l'argent comptant et le beurre de cacahuète croustillant. Donc voilà, là encore on avait déjà parlé de cet acteur qui avait annoncé il y a quelques mois lors d'un live qu'il participerait à la saison 4 de Stranger Things. Bon, c'est vrai que c'était de façon officieuse, maintenant c'est plus officiel. Et du coup on en apprend un peu plus, hein, sur ce personnage. Est-ce que ce contrebandier fera partie des prisonniers ? Est-ce qu'au contraire ce sera un gars de l'extérieur qui dealera de la marchandise avec eux? Peut-être aussi avec les soldats? Quoi qu'il en soit, il aime le beurre de cacahuète, un produit typiquement américain. Est-ce que c'est une façon de nous dire qu'il peut faire passer des produits de l'Ouest? Qu'il a les capacités peut-être de passer des frontières? En tout cas, méfiance s'il est imprévisible et qu'il n'est motivé que par l'argent, parce que Hopper, il a rien à lui offrir. Avec quoi pourra-t-il se servir de lui pour s'évader, hein, peut-être avec des promesses? Voilà, donc entre Yuri et Dimitri, est-ce qu'on va être sur des personnages qui finalement aideront Hopper, le trahiront? Est-ce que ce seront des Russes qui seront désireux de passer à l'Ouest et qui pourraient voir en Hopper leur billet pour l'Amérique? Attendons de voir la suite et tous les trucs étranges qui tourneront autour de tout ça. Et d'ailleurs, on revient à Hawkins, avec l'acteur Mason Dye, alias Jason Carver dans la série, qui sera donc un athlète beau et riche, qui sort avec la fille la plus populaire de l'école. Mais alors qu'un nouveau mal menace Hawkins, son monde parfait commence à se défaire. Bah dis donc, avec ces petits résumés, ils nous en disent, hein, des choses aujourd'hui. Donc déjà, l'acteur Mason a pas mal tourné dans des shows populaires, dont Teen Wolf en l'occurrence. Ici, il semble camper le mâle alpha du lycée, à l'image de Steve avant lui. Clairement, à côté de ça, on fait allusion à un personnage féminin qu'on ne connaît pas encore. On avait déjà eu des profils qui avaient fuité. Il y avait des noms comme Chrissy, Vicky, Angela, des cheerleaders. On voit d'ailleurs des cheerleaders, hein, sur les photos de tournage. Je vais pas trop m'aventurer là-dedans pour le moment, mais je pense vraiment qu'ils ont de la matière à nous faire une autre annonce de ce genre par la suite, mais avec des personnages féminins cette fois. Alors la semaine dernière, avec les premières photos de tournage de Finn, on avait eu encore quelques images, et notamment celle-là où on les voit habillés en Mike en Dustin, avec un couple, hein, donc une cheerleader, et un garçon ressemblant un peu à Steve justement. Bon, est-ce que ça pourrait être ce Jason ? En tout cas, à la base, ce personnage, avec ses centres d'intérêt, il semble très éloigné du groupe de nerds qu'on a l'habitude de suivre. Mais peut-être que s'il se produit un événement particulier, ça pourrait l'amener à faire équipe avec eux. Ils vont peut-être avoir besoin de lui pour quelque chose, ou inversement.
Dans la même idée, on va revenir sur un autre personnage que je trouve vraiment très intéressant, celui du lieutenant-colonel Sullivan, qui sera joué par Sherman Augustus. Donc cet acteur, d'ailleurs, j'aurais dû en parler cette semaine normalement, puisque sa participation à Stranger Things 4 avait fuité là, il y avait quelques jours, juste avant l'officialisation. Un homme intelligent, sans fioriture, qui croit savoir comment arrêter le diable, le mal à Hawkins, une bonne fois pour toutes. Là encore, j'ai vraiment l'impression qu'on nous spoile presque la saison, avec leur profil de personnage. Bon bref, on parle du mal, peut-être qu'il est encore à Hawkins, ce profil vient encore un peu plus l'appuyer. Alors je me dis, est-ce que ça ne vient pas des conséquences de la saison 3 ? On le voyait au journal télévisé à la fin, la ville semble maintenant troublée par tous ces événements qu'il y a pu y avoir. Elle est mise sous le feu des projecteurs. Est-ce que ça ne risque pas d'attirer toutes sortes de personnes, dont ce militaire, peut-être qui travaille en freelance? Connaît-il vraiment la menace? Ou alors est-ce qu'il ferait partie plutôt des hommes de l'organisation secrète gouvernementale, dont fait partie le docteur Owens aussi? Il serait logique qu'après plusieurs dérapages dans la petite ville, ils se disent que cette fois ils laisseront peut-être des hommes pour la surveillance. Bref, en tout cas, ce lieutenant-colonel semble avoir un plan. Alors avec quel personnage de la série va-t-il agir? Va-t-il partager ça? Est-ce que c'est avec le Hellfire Club? Est-ce qu'on va suivre des personnages de l'armée? Va-t-il travailler donc en solo? Un personnage qui pose beaucoup de nouvelles questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à noter vos idées vous aussi en commentaire pour tous ces personnages. J'ai vraiment hâte de lire ça. Allez, on va terminer avec l'acteur Eduardo Franco, alias Argyll dans la série, le nouveau meilleur ami de Jonathan, un stoner amusant qui est livreur chez Sufferboy Pizza. Alors là, on a enfin un personnage qui semble un peu plus lié à l'arc autour des Byers. Il sera donc le nouveau meilleur pote de Jonathan. Alors après, comment l'aurait-il rencontré? Est-ce que Jonathan serait son meilleur client? Probablement plus en bossant avec lui comme livreur de pizza. Et ouais, il est possible qu'il prenne ce genre de petit job pour aider sa mère. En tout cas, tout ça, tout cet arc, ça me fait penser que les dernières rumeurs par rapport au tournage au Nouveau-Mexique laissent entendre que dans la série, ce nouveau domicile des Byers serait en Californie. Et effectivement, le nom de la pizzeria Surferboy Pizza laisse entrevoir ce genre de destination. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes quand même, bien que cette info a l'air quasiment confirmée. Mais voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'ils tournent au Nouveau-Mexique que dans l'histoire ils seront spécialement au Nouveau-Mexique. Après, dans quelle ville seront-ils situés précisément? De toute façon, on devrait bientôt avoir des nouvelles de cette partie du tournage, qui devrait commencer, je le rappelle, là sous peu. Voilà, en tout cas, on va en rester là pour le moment. On a eu déjà pas mal de choses à assimiler, même si ce ne seront sûrement que des simples points de départ pour tous ces nouveaux personnages. Ça nous raconte quand même finalement pas mal de choses, et ça donne encore plus envie de voir cette saison 4. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire à chaud sur cette officialisation des nouveaux membres du casting. Bon, bien sûr, vous en faites pas, on va continuer à surveiller tout ça de près. On va laisser un petit peu le temps que ça décante. Alors comme je disais au début, est-ce qu'on va avoir la même avec des personnages féminins peut-être? En tout cas, on continue à rester connectés ensemble sur les réseaux sociaux. Pour terminer bien sûr, et même si c'est une vidéo spéciale aujourd'hui, ça reste un point actu, et on termine quand même avec les collections que vous m'envoyez sur Instagram. En tout cas, moi je vous dis à très vite, peut-être à très bientôt avec des nouvelles infos toutes chaudes. En ce moment, on sent qu'ils ont envie de nous révéler des trucs. D'ici là, continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Tchuss les amis.